Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Claire M. Louis-Chimant. Alors voyons voir quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de contrats, de compromis, de choses qui sont passées par écrit, à l'oral, mais là on peut parler notamment de choses qui sont à l'écrit, qui nécessitent une signature. Donc de contrats qui auraient pu être passés entre plusieurs personnes. On a pu fêter cet événement, on peut parler de contrat de mariage dans certains cas. En tout cas, on aurait pu fêter cet événement, ces contrats passés, ces compromis passés, là. Ouais. Là, on peut parler de contrats de mariage, on peut parler de liens charnels avec lesquels on a conclu des contrats, que ce soit physique ou spirituel, puisque le mariage n'est pas forcément le mariage amoureux, ça peut être aussi par des liens charnels. Et là, ça ressort. Donc bon, on s'est marié ou on s'est allié à quelqu'un avec qui on a un lien charnel ou avec qui on a pu pratiquer du charnel pendant un certain moment. On s'est réunis, ou du monde s'est réuni pour pouvoir conclure ce contrat. Donc on peut parler notamment, oui, d'un événement de mariage. On s'est réunis également pour en discuter de ce contrat. On pourrait essayer de convaincre des personnes d'établir un mariage ou on aurait pu convaincre des personnes d'établir des mariages avec des personnes qui ont des liens charnels. Avec qui ils ont des liens charnels plutôt. Là, on parle d'une énergie masculine, ça peut être féminine selon les cas. Une énergie masculine ou féminine avec qui on a conclu justement un accord ou avec qui on s'est marié pour pouvoir justement avoir une victoire. On a pensé également à travers ce mariage, cette alliance, obtenir une victoire avec un lien justement charnel, une personne avec qui on est lié charnellement parlant. Alors, il y a des choses en coulisses qui se passent. On se réunit pour pouvoir observer, examiner les contrats, des accords qui ont été passés. On en parle. Un homme ou un féminin ou un masculin pourrait éventuellement se diriger vers une personne du cercle amical afin de parler de cela. Quelqu'un s'est lié, marié avec une personne de son cercle amical également. Donc, c'est pas forcément la même personne, hein. On peut parler à quelqu'un d'autre du cercle et être lié à une autre personne, mais du même cercle. Donc quelqu'un se réunit pour examiner ce contrat, en parle, on s'est lié avec quelqu'un avec qui on avait juste un lien charnel et avec qui on pensait obtenir la victoire. Ça a été vendu comme ça par justement ce fameux cercle amical. Il y a peut-être une personne dans ce cercle-là à qui on a parlé de vouloir nouer ou créer un contrat peut-être avec quelqu'un d'autre et qui a poussé pour mener cet homme ou cette femme-là à aller vers un lien charnel et à présenter ça comme étant une victoire. On pourrait se confier, examiner en tout cas les faits après coup, en étant déjà dans la situation. On peut parler aussi d'un homme ou d'une femme là, qui fait des examens médicaux après avoir consommé charnellement un mariage, une alliance, un rapport avec une personne du cercle amical. On pourrait éventuellement avoir pensé obtenir protection, victoire à travers ce lien. Et on se retrouve à devoir maintenant
examiner celui-ci, examiner les accords et les contrats passés en celui-ci, examiner peut-être même sa santé au niveau charnel. Une personne du cercle amical aurait pu prévenir cette personne qui avait un problème au niveau charnel, au niveau de la santé, ou même au niveau de cette alliance-là. On aurait pu prévenir cette personne aussi que la personne avec qui elle a ce lien charnel avait des problèmes au niveau de la loi. Mm. Quelqu'un a suivi des mauvais conseils, quelqu'un a suivi un groupe d'amis qui l'ont conseillé de se lier aux mauvaises ou à la mauvaise personne. Des personnes qui se réunissent justement, qui établissent des accords entre eux pour pouvoir mener les autres sur ce genre de terrain. Et aujourd'hui, on a une personne du cercle amical ou une personne extérieure à ce cercle amical, mais qui fait partie des amitiés de ce masculin ou cette féminine, qui pourrait alerter cette féminine ou ce masculin sur qui sont réellement les personnes autour de lui ou d'elle et quels sont les choix que cet homme ou cette femme a fait réellement. Il y a quelque chose, comme je disais, qui est observé, pour lequel on se réunit, qu'on examine là au terme de contrat, et un enfermement qui pourrait se faire sentir suite à cet examen. On pourrait obtenir ou recevoir des correspondances à ce sujet, apprendre certaines vérités et ouais, certaines informations qui pourraient vous être communiquées à ce sujet. Un homme ou une femme a décidé de se lier avec quelqu'un de son cercle amical, a fait le choix justement de causer du retard sur sa propre route, oulala, a fait le choix d'écouter aussi des personnes d'un cercle amical qui causent le retard et se réunissent pour ça. Des personnes qui, qui maintiennent, du coup, qui ont tout fait pour maintenir cette personne dans un enfermement avec quelqu'un qui ne lui est pas destiné. Quelqu'un s'est projeté, ou du moins a projeté un lien charnel comme étant une victoire et comme étant protégé. Quelqu'un y a cru. Cet homme ou cette femme y a cru. Un homme ou une femme là, du cercle amical aurait pu tomber sur des réunions que font ces personnes ou avoir des brides d'informations à ce sujet et les partager avec un homme ou une femme en face de vous qui s'est laissé guider dans cette situation et qui a fait les choix qu'il ne fallait pas forcément pour lui ou elle-même non plus. Donc on a causé du retard dans sa propre situation par rapport à ses propres choix, par rapport au fait d'avoir laissé justement des personnes contrôler sa vie, sa voix et ses choix aussi, influencer tout ça, parce qu'on a écouté des projections de l'illusion, on se pensait protégé, on pensait acquérir ou avoir la victoire à travers ce lien et à travers cet accord, ce mariage qu'on a conclu. Maintenant, on examine parce que on examine la situation, des événements, des choses se sont produites au niveau de cette personne et de ce cercle amical qui entourait cette personne en face de vous, qui n'est pas forcément en face de vous, mais la personne que vous connaissez directement, si ça concerne cette personne. Sinon, on met juste les choses dans leur contexte. Des choses sont examinées et des verdicts pourraient tomber en termes d'enfermement. Par rapport à des correspondances, vous pourriez avoir des nouvelles, cette personne pourrait avoir des nouvelles de cela. Quelqu'un retarde ou essaie de retarder des correspondances afin que vous soyez éclairé, que vous ayez des éclaircissements sur la situation qui pourrait avoir un lien avec vous, même si c'est pas forcément directement par rapport à ce qui était conclu à travers ces contrats et ces accords.
on essaye en tout cas de retarder ces correspondances. Quelqu'un qui est enfermé, qui pourrait être en prison, qui pourrait être en hôpital psychiatrique, pourrait aussi manipuler des situations là, afin de retarder certaines correspondances. Se réunir avec d'autres personnes afin de retarder des choses depuis l'enfermement, depuis là où cette personne se trouve. On se trouve, en tout cas, cette personne qui se trouve enfermée ou qui est sur le point de l'être, l'est par rapport à ses choix. C'est quelqu'un qui s'est projeté négativement, même à travers d'autres personnes, pour agir dans plusieurs situations, pour causer le retard, pour détourner des choses. Quelqu'un est impliqué dans des trafics plus profonds. Quelqu'un se sentait protégé dans son lien charnel, là, dans son mariage. Quelqu'un projetait de voyager après avoir mis en place tout ce beau petit plan, on va dire, là. On pourrait avoir des communications aussi sur les retards qu'il y a pu y avoir dans la vie de certains, certaines ou des actions qui ont pu être menées par ce groupe amical ou ces personnes qui en font partie. On pourrait avoir des communications à ce sujet, des choses qu'on a mis en place qui sont totalement illégales. Là, on a comme un espèce de trafic où on mène quelqu'un dans la gueule du loup, finalement. On fait quelqu'un se lancer dans une relation. On attire cette personne par le charnel pour pouvoir lui faire signer un contrat. Et après, projeter cette personne, du moins faire des projections, des allusions et mettre cette personne dans l'illusion. euh, Emmener cette personne voyager. On voulait faire voyager cette personne, ou pousser cette personne à voyager, à se projeter, à bouger, à voyager, afin de pouvoir bloquer une certaine situation qu'on a discutée, préméditée avec une personne qui est enfermée. Une personne liée à cet homme ou cette femme-là qui s'est mis en mariage avec un lien charnel, une personne qui est liée, qui fait partie de son cercle amical et qui est enfermée, avec qui on a des communications. Une personne qui dit à cette personne en face de vous, qui a dit à cette personne en face de vous de faire le choix de quelqu'un de son cercle amical afin de pouvoir créer du retard dans l'évolution de cette personne en face de vous. Un espèce de coup monté là, où on a plusieurs personnes, une personne qui est emprisonnée, enfermée, mais qui a conclu des contrats et qui est en contrat avec la personne qui est envoyée dans la vie de cet homme ou de cette femme par un lien charnel et qu'on qu'on- qu'on essaie de convaincre finalement, qu'on a convaincu d'aller se marier avec cette personne-là. C'est un contrat, c'est un coup monté, en lien avec quelqu'un qui est enfermé en prison, quelqu'un du cercle amical qui veut se venger. On projetait et on projette, on donne des communications de la prison à cette femme ou cet homme qu'on a envoyé à la personne en face de vous pour que cette femme ou cet homme projette et emmène cet homme ou cette femme en face de vous à voyager afin de pouvoir créer du retard ou carrément en finir avec cet homme ou cette femme-là en face de vous. Un espèce de trafic. Tout un coup monté où on a intégré, infiltré euh, le cercle amical ou envoyé un cercle amical pas forcément très sain à cet homme ou cette femme en face de vous afin de détourner cette personne de sa trajectoire et afin de commettre des choses négatives sur cet homme ou cette femme en face de vous. Et bien dis donc on va y arriver, hein. On se réunit, on conclut des contrats ensemble.
quelqu'un est enfermé, mais contrôle également une situation extérieure, notamment en contrat avec cet homme ou cette femme qui est en face de l'homme ou la femme qui est en face de vous et qui est venu détourner cette personne par un lien charnel en faisant miroiter à cette personne victoire, protection et projection de voyage, que ce soit physique ou spirituel. On a fait rêver cette personne en gros. Quelqu'un d'enfermé qui, par correspondance, communique encore une fois pour mettre d'autres personnes dans l'échec finalement. Une personne avec qui on a un lien charnel qui est en compétition spirituelle, qui cherche à avoir une victoire sur des personnes protégées, qui cherche à se projeter dans le voyage de personnes protégées, clairvoyantes, clairvoyantes, et empêcher cela. On a des personnes en gros qui se sont réunies pour créer vraiment des problèmes dans une situation d'un côté comme de l'autre. Séparément ou ensemble, ça ne change rien. C'est-à-dire que ces gens-là ont ciblé un homme ou une femme en face de vous, ont joué comme toute une comédie dans la vie de cette personne-là pour infiltrer sa vie et détourner cette personne-là de ses propres choix et bons choix et bonnes trajectoires. Et en même temps, vous, à travers le lien charnel, on essaie de s'octroyer une victoire, de toucher à votre protection, de faire des projections à travers votre voyage, de manipuler votre clairvoyance et vos intuitions pour que vous soyez dans l'échec. On veut absolument éviter qu'il y ait une naissance de projets comme d'enfants entre vous et la personne qui avait en face de vous. On essaye de s'octroyer ça aussi, mais on a un échec à ce sujet. En voulant projeter l'échec finalement à votre sujet ou sur vous, ou inverser les rôles, là, on a un échec sur la naissance de quelque chose de leur côté à ces personnes-là. On a pu fêter justement aussi, là on a à travers un contrat qu'on a passé, des compromis qu'on a passés pour nuire dans la situation, on aurait pu fêter justement en pensant que en détournant là peut-être une personne, un masculin, une féminine en face de vous, que l'infiltration ait fonctionné et que cette personne, par ses choix, du coup, a pu créer le retard et l'échec pour vous aussi. Donc on a pu le fêter, on l'a fêté, on a peut-être fêté trop tôt, du coup, oui. On a fêté ça trop tôt. Hmm. On a fêté ça trop tôt et on s'est adonné à des débordements très forts au niveau charnel aussi, en pensant avoir la victoire et la protection. Cependant, il fut un moment où on est parti regarder, vérifier ce qu'il en était de vous, de votre côté. On voulait ou on a cherché à instaurer l'instabilité, mais on se retrouve dans l'instabilité d'avoir regardé, puisqu'on a voyagé pour aller voir ce qui se passait pour vous. En pensant vous avoir créé un échec dans la naissance de nouvelles choses, de projets, d'évolution, ces personnes finalement finissent par suivre la même voie que la personne qui peut-être commandite encore tout ça de sa prison. Ces personnes aussi, du coup, se mettent en retard sur leur chemin, d'un côté comme de l'autre, se mettent dans l'échec également, mettent en échec toute naissance possible finalement de projets là qu'il y avait derrière tout ça, et par leur correspondance risquent l'enfermement, parce que ces personnes auraient pu ou pourraient être euh, surveillées, examinées dans leurs actions, et on pourrait se réunir à leur sujet, et conclure également des contrats à leur sujet cette fois, parce que les choses pourraient largement se retourner contre toutes les parties de cette histoire.
Une personne avec qui on avait un lien charnel pensait avoir la victoire et être protégé, c'est quelqu'un du cercle amical qui va être dans l'enfermement, qui va finir enfermé ou qui est déjà enfermé. Un homme ou une femme fait donc des tests et des examens puisque il pourrait y avoir une maladie qui circule à partir de ce lien charnel qu'elle a eu. On parle d'un homme ou d'une femme là qui a pu avoir un contrat ou un accord à travers tout cela afin de pouvoir, ou qui cherche un contrat, un accord afin d'être protégé des retours de bâton de ce cercle amical. On a un cercle amical qui pourrait éventuellement maintenant se retourner contre cette personne. Ouais, un cercle amical qui a été sous examen et observé par plusieurs autres personnes. Euh, et pas seulement physique, on a aussi des personnes, des êtres spirituels, parce que ces personnes faisaient des projections astrales à travers les rêves ou faisaient des projections énergétiques pour interférer dans le voyage là de certains qui sont clairvoyants, clairvoyantes. Quelqu'un qui est enfermé pourrait vouloir vous contacter, mais c'est un échec, ce n'est pas possible. Vis-à-vis des chocs, ces personnes ont créé un retard tel déjà dans votre vie à vous, mais pour elles-mêmes aussi, et donc ça, c'est un échec. La correspondance, la communication, l'approche vis-à-vis de vous est un échec. De toute façon, si c'était une correspondance pour essayer de redonner, refaire naître quelque chose qui a été un échec de toute façon, et dans lequel justement on a fait que vous créer du retard par rapport à vos propres choix, et c'est exactement encore la même chose que cette personne qui est enfermée, qui essaye d'avoir une conversation ou essaye de vous contacter, et essaye d'amener encore sur votre chemin. Quelqu'un se fait conseiller par des amis pour avoir une victoire, mais c'est tout l'inverse qu'on conseille à cette personne-là. On conseille des choses qui amènent cette personne à faire des choses illégales. Et donc à faire des choses illégales. Donc à avoir des répercussions qui sont en lien avec ça. Et qui plus est, là, on a tout ce petit groupe de personnes qui a été observé, écouté, analysé dans leurs actions. On a essayé en tout cas de communiquer, on a cherché à communiquer à un moment donné, mais c'est bloqué. Parce qu'on voulait juste naître, on voulait juste faire naître du retard et de l'échec pour vous. Et notamment entraver votre voyage spirituel pour pouvoir avoir accès, percer votre protection aussi. On a fait des rituels charnels pour percer votre protection. On pensait avoir la victoire là-dessus. Et on a un retour. On a un retour des projections énergétiques qu'on a fait. On voulait s'interposer, comme je disais encore une fois, à votre voyage spirituel et surtout à votre clairvoyance ou votre intuition qui vous permet de savoir ce qu'il en est réellement dans toute cette histoire-là. Donc vous alerter quand il le faut. Quelqu'un fait des découvertes ou vous avez fait des découvertes de toutes ces implications et des rituels qui avaient en fond charnel avec vos énergies pour s'octroyer la victoire du fait que cette personne en plus qui plus est était en relation et en mariage avec quelqu'un d'autre. Vous avez eu vent et vous avez su vraiment finalement le trafic qui se tramait en fond, même peut-être pas directement en entier, mais vous avez eu des brides d'un côté comme de l'autre pendant toute cette situation. Mais c'était tout un trafic. Cette personne qui était en face de vous était affiliée à un groupe de personnes qui font des choses illégales. J'ai encore oublié le mot de malfaiteurs, voilà. Un groupe sectaire en même temps. On faisait des rituels sombres, d'attachement charnel, alors qu'on était mariés, qu'on était déjà en relation avec quelqu'un d'autre, avec qui en tout cas, on s'est liés. On faisait des réunions pour pouvoir avoir la victoire. Cet homme, cette femme était comme un espèce de chef pour son cercle amical, ou du moins le cercle qu'il, elle,
disait être amical, parce que là, on a plus que ça encore. On se réunissait avec ces gens-là. On s'est réunis avec ces gens-là parce que tout dépend des lignes de temps de chacun. Des fois, c'est pas encore là, des fois, c'est en cours, des fois, c'est déjà passé. Mais on se réunit euh, avec ces gens-là. On se réunit pour pouvoir, on conclut des contrats, des accords pour pouvoir atteindre ses objectifs en termes de victoire, mais tout en faisant du mal aux autres. On se sent protégé parce qu'on est entouré de tout ce petit groupe. Hmm. Ouais, on a des personnes là qui sont enfermées, qui pourraient avoir voulu communiquer, mais qui se retrouvent finalement bloquées, empêchées par le dégoût finalement de leurs actions parce que vous avez découvert ce que faisaient ces gens et notamment cette personne et quelles étaient ses intentions. Il y a un retard qui se fait pour ces gens-là, pour tout le monde là qui ont participé à tout ça et un gros dégoût finalement puisqu'on se rend compte que vous êtes au courant, on est dégoûté parce qu'on visait la victoire finalement et vous avez également du dégoût pour ces personnes et leurs intentions et leurs objectifs et c'est normal en même temps. Ouais, on a du dégoût aussi pour le projet, les projets qu'on avait parce que ben on peut pas les mettre en œuvre. On voulait pouvoir redonner naissance à l'échec sur votre chemin et c'est problématique puisque vous y voyez trop clair, donc c'est un problème en fait. Et on est dégoûté de ne pas pouvoir mettre ça en œuvre. On se retrouve finalement enfermé et à devoir euh, s'occuper des responsabilités de ses propres actes au lieu de mettre tout un plan en œuvre pour réussir en fait à monter sur la tête de quelqu'un pour ne pas assumer ses actions. Donc on a du dégoût. On comprend également que vous en avez aussi pour les choix, que cette personne en tout cas pourrait comprendre que vous ayez du dégoût pour ses choix vis-à-vis de vous, pour le retard que cette personne vous a causé, creusé, je sais pas pourquoi, je pense que ça a pu durer longtemps, mais pour le retard que cette personne vous a causé, pour le, le- on a essayé de vous bloquer dans des choix, enfin, face à des choix pour que vous en fassiez pas justement, pour s'interposer aussi sur votre voyage, il y a de quoi y avoir du dégoût, de comprendre et de se rendre compte qu'un homme ou une femme en face de soi a préféré choisir quelque chose a choisi une voie aussi dégoûtante en soi, aussi dégoûtante en ayant l'opportunité d'avoir une porte de sortie à tout ça et a préféré encore une fois faire le choix de continuer à patauger dans des choses basses et illégales. Ouais. Et on avait le projet, ouais, mais en même temps, pas étonnant que vous ayez du dégoût, hein, pour certains, certaines, là, qui ont vécu ça. On a des personnes qui avaient projet de faire naître l'échec, là, et notamment une femme malheureuse, et donc des personnes qui s'étonnent que vous soyez dégoûté par leur choix. Mais cette personne en face de vous a choisi de vous nuire au point même de vouloir votre fin, quand même. Et se rend compte peut-être même dans cet enfermement, suite à la naissance, à la rencontre, à la reconnexion ou à la connexion avec ces personnes-là, ça a juste que créé l'échec dans sa propre vie, dans ses projets de vie, même si cette personne projetait ça à votre rencontre, mais cette personne s'est aussi investie dedans et a donc fait du mal à sa propre voix finalement aussi, à travers ça. On voulait une femme malheureuse, on se rend compte aussi que certaines personnes du cercle amical, on découvre à travers des réunions, on surprend des réunions. Donc je disais, à travers des réunions, on a peut-être découvert des réunions, on s'est fait dire ce qui se passait dans certaines réunions justement, où on a été dénoncé pour sa propre participation à des réunions. On a été mis sous écoute ou peut-être même des infiltrations dans le cercle amical qui participaient à ces réunions alors que ben en fait ces infiltrations étaient là ou sont là uniquement pour observer ce qui s'y passe à ces réunions. Et donc il y a des choses qui sont remontées où on a dit la vérité. Pour certains, certaines, c'est qu'on leur a dit la vérité. Pour d'autres, ces personnes ont intégré ces réunions et ont juste été dénoncées aussi par quelqu'un d'autre du cercle amical
ou une personne dans leurs amitiés tout simplement, qui ont découvert, entendu des choses. Mais on a du dégoût. On a des personnes qui ont du dégoût à la découverte de qui était réellement présente dans tout cela, de ce qu'étaient les objectifs de tout cela aussi, du fait on soit dans des choses aussi basses. Vous voyez, quelqu'un aurait pu envoyer un message ou communiquer avec cette personne pour dénoncer la raison, ou qui pourrait communiquer avec vous ou cette personne pour dénoncer les raisons des retards vis-à-vis des choix et de l'échec dans tout ça. On voulait une femme malheureuse pour vous, pour cette personne. On voulait une femme malheureuse pour tout ce qui finalement amenait à la découverte de la vérité et au voyage, à l'élévation, au fait de s'éveiller et d'être lucide et conscient, consciente. On voulait empêcher ça pour certains, certaines. Et donc voilà, quelqu'un s'est allié aux mauvaises personnes, a donc perdu sa propre protection, du moins pas sa propre protection, mais la protection dont il, elle, bénéficiait à vos côtés, en faisant des projections. Qui plus est, cette personne aurait pu continuer à être protégée si cette personne s'était résolue face à la vérité, à ne pas continuer à persévérer sur la voie qu'il, elle, a pris déjà dans des mensonges et dans l'illusion. Mais cette personne, bien que il, elle, ait pris conscience de votre protection, après avoir pratiqué des rituels à votre rencontre, cette personne a continué de cacher cela à travers des projections contre vous encore, concernant votre voyage spirituel et vos dons. Et donc, ça a rendu la situation condamnable pour cette personne, puisque quand on ne sait pas qu'on est manipulé, c'est une chose, mais quand on est conscient, consciente de ses actes et qu'on continue à aller dans le même sens, c'est autre chose. Là, on donne un consentement réel et conscient. Et cette personne, c'est exactement ce qu'elle a fait en ne voulant pas prendre la responsabilité de ses actes, en ne voulant pas faire quelque chose peut-être qui aurait pu être bien dans une situation qui est partie trop loin. Cette personne a donc été exclue et non protégée, puisqu'on ne protège pas quelqu'un qui s'adonne et se vend au mal, à des mauvaises énergies et qui plus est les diffuse dans la vie d'autres et des personnes qui n'ont rien fait de mal en soi à cette personne. Donc on voulait une femme malheureuse et on s'est investi. On voulait une femme malheureuse pour vous. On s'est investi avec ces gens. Et maintenant, cette personne se rend compte, ou pourrait se rendre compte que dans sa situation, avec comment ça retombe là, cette personne pourrait se rendre compte qu'on voulait aussi une femme malheureuse pour lui ou elle. Et que il, elle s'est investie contre sa propre fin, au-delà de s'investir pour la vôtre. Donc quelqu'un qui n'a vraiment pas fait preuve de la moindre réflexion et voilà, hein, quelqu'un qui a pas de... Le lien spirituel n'est pas là, c'est quelqu'un qui est comme fermé, trop rigide d'esprit pour comprendre que ce soit les lois spirituelles, que ce soit les lois du monde invisible, des dimensions dans lesquelles on vit finalement, là, à travers lesquelles on vit, et les répercussions des actes, et comment fonctionne tout ça. Cette personne, là, on a quelqu'un qui prend ça pour une croyance, qui ne comprend pas que même au-delà, hein, si cette personne n'a pas envie d'y croire, ça n'empêche pas l'existence en fait. Et que c'est tellement plus grand que lui ou elle, que il ou elle n'a aucun impact là-dessus, ne pourra pas s'interposer et faire quoi que ce soit là-dessus, puisque ce sont les lois dans lesquelles il, elle vit. Et cette personne n'a pas l'air de comprendre ça. Cette personne confond justement croyance et réalité. Et donc prend justement ses croyances pour des réalités, mais ne prend pas la réalité pour ce qu'elle est. Et ça fait pour quelqu'un et pour ces personnes, parce que c'est pas seulement cette personne en face de vous, mais pour ces personnes, ça fait des gens qui vivent dans des illusions totales et qui se prennent et croient qu'ils, elles, ont le pouvoir et des droits qu'ils, elles, n'ont pas en temps normal en réalité. Parce qu'ils, elles, ont une vision et pensent que tout dépend de leurs croyances et de ce qu'ils, elles, pensent pour définir ce qu'est la réalité. Donc des gens qui n'ont pas le respect de la réalité en soi.
Donc forcément, quand ça retombe, eh ben, ça fait des dégâts. Vous avez pu découvrir les bons traitements. On a découvert aussi que vous étiez peut-être bien traité, bien vu, reconnu pour qui vous êtes, que ce soit par le cercle amical, que ce soit par le cercle familial, des personnes extérieures. On aurait pu se rendre compte à travers des consultations, à travers des actes de clairvoyance, on aurait pu regarder, vérifier de votre côté et se rendre compte que finalement vous êtes tout à fait dans de bons traitements et que vous savez tout à fait pertinemment ce qu'il en était réellement ou ce qu'il en est réellement quand ces gens agissent contre vous ou font des choses contre vous, là. Vous savez ces choses-là. On découvre également que vous êtes sur une bonne voie, vous êtes sur votre bonne voie à vous, vous avez vos nouveaux départs, votre nouveau départ, une certaine richesse aussi, que ce soit spirituelle, que ce soit de dons, que ce soit énergétique, que ce soit physique. On voit, on se rend compte de cela et c'est vrai qu'on ne l'apprécie pas. On voulait une fin malheureuse pour vous aussi parce qu'on ne voulait pas que vous ayez accès à ça. Oui, on parle de collègues de cette personne-là qui voulait voilà créer une fin malheureuse pour votre énergie, pour l'énergie de cette personne. C'était le projet qu'il y avait entre ces personnes-là, ces gens-là, et pour lesquels elle correspondait, de la prison jusqu'à l'extérieur pour infiltrer des gens dans la vie de la personne en face de vous, dans la vôtre. On a quelque chose qui s'est joué aussi sur un lieu de travail, un lien entre une personne enfermée. Non. On a quelque chose qui s'est fait sur un lieu de travail et qui a... La naissance de cet échec s'est fait sur un lieu de travail. Et c'était une personne, un collègue, une collègue là qui avait déjà tout fait ou tout prévu déjà mentalement à partir de cette rencontre, qui avait déjà le projet, l'agenda de créer une femme malheureuse. Et c'est même pas pour cette personne en particulier, c'était pour vous. C'est quelqu'un qui a atteint, qui est parti passer par un ou une partenaire en face de vous pour vous attendre. Et là, et le projet de cette personne, c'est de vous faire vivre une femme malheureuse. C'est quelqu'un qui vient, qui vient de quelqu'un qui est enfermé, qui est envoyé par quelqu'un qui est enfermé. Quelqu'un qui veut se venger de vous. Pourquoi, on ne sait pas. Un ou une collègue finalement qui a joué aussi sur une fausse grossesse dans certains cas et qui a fait semblant d'avoir vécu une fausse couche ou d'avoir perdu l'enfant. C'est c'est pas vrai. Quelqu'un a fait aussi des rituels là pour, comme on dit, tuer dans l'œuf tout votre voyage en fait, ou les choses que vous êtes censé faire dans votre nouveau départ. Quelqu'un interpose son énergie concernant les choix amoureux. On a quelqu'un qui ne veut pas que vous rencontriez, que vous ayez l'amour, ou qui empêche aussi cette personne peut-être de communiquer. C'est quelqu'un qui fait une campagne de haine à votre sujet parce que cette personne vous envie. Quelqu'un sait, enfin du moins cette personne est au courant qu'il y a une certaine richesse qui vous est rattachée et cette personne souhaite quand même prendre votre place et s'attribuer ce nouveau départ à votre place. C'est quelqu'un de sadique. C'est quelqu'un de sadique et vous avez dit pas d'avance à ce sujet. C'est peut-être pour ça que vous avez été extrait de cette situation avant que ça n'arrive à ce point-là, je pense, dans certains cas. Mais quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un de sadique qui veut une fin malheureuse pour vous. Ouais, une énergie qui a dit pas, là, vous avez dit pas d'avance. C'est quelqu'un qui a essayé en plus de vous faire porter ce rôle-là, cette énergie-là, là, de personne sadique, de personne en échec. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est justement dans du sadisme à ce sujet, à votre sujet. C'est quelqu'un qui a besoin de vous sentir en échec. Et pourtant, c'est bizarre.
On parle de collègues. Mm. Un ou une collègue qui va affliger un choix malheureux, un collègue, une collègue de cet homme ou cette femme en face de vous, qui faisait partie du cercle amical de cet homme ou cette femme en face de vous, qui voulait infliger une fin malheureuse à une énergie que cet homme ou cette femme en face de vous avait choisi de base, ou voulait choisir, ou une option. Vous pourriez avoir fait partie des options de cet homme à un moment où cette personne pouvait avoir voulu à un moment donné conclure ou faire un mariage avec vous, conclure un contrat de mariage et en avoir parlé à des personnes là, du cercle amical qui ont fait en sorte de dégoûter cet homme-là, de faire en sorte d'agir dans la situation pour créer l'enfermement, la distanciation entre vous, qui se sont réunis pour travailler sur la situation afin de vraiment mettre tout ça dans l'échec. Là, on a essayé de travailler aussi sur le fait de mettre des projets en échec, naissance d'enfants ou projets. Simplement, on a découvert des communications à ce sujet-là. Quelqu'un est dégoûté parce qu'on découvre des communications à ce sujet-là. On découvre que ce collègue, cette collègue avait pour projet de vous créer une femme malheureuse à vous. Cette personne était en concurrence avec vous. C'est quelqu'un qui est sadique et qui vous a fait passer pour sadique aux yeux de cette personne pour détourner cette personne à travers ce lien charnel. Ouh. C'est quelqu'un en plus qui fait une campagne de haine, qui essaye de s'attribuer une richesse qui n'est pas la sienne, qui ne veut pas que vous soyez bien traité, qui ne veut pas que vous ayez un nouveau départ, qui veut s'attribuer tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes là. Bon, encore un malade mental ou une malade mentale là, encore. En gros quoi. Mais c'est quelqu'un qui s'est acharné, qui est passé par une personne en face de vous en fait pour vous atteindre. Et notamment qui a été infiltré, qui s'est infiltré par le domaine de travail de cette personne en face de vous. Et cette personne en face de vous, par son implication, pourrait se retrouver enfermée ou avoir soit des soins obligatoires, soit une situation qui maintient cette personne dans de l'isolement ou de l'enfermement, que ce soit en prison, que ce soit chez soi avec un bracelet, peu importe. Mais ce sont des choix qui ont causé du retard pour lui ou elle également, même dans la communication. Cet enfermement aussi crée du retard dans la communication, donc crée du retard et par ce fait-là mène à un échec du coup. Et c'est quelque chose qui est aimé par ce ou cette collègue-là, qui est sadique et qui veut une fin malheureuse. Cette personne veut une fin malheureuse pour vous, mais en même temps veut une fin malheureuse pour cet homme ou cette femme en face. Euh, c'est un peu... Ouais, on a vraiment quelqu'un de sadique, quelqu'un qui veut le mal, simplement et purement le mal. Et donc on a quelqu'un qui fait des campagnes de haine pour essayer d'arriver à ses fins. Mais on parle de vous, de votre clairvoyance ou de votre intuition qui a quand même 10 pas d'avance sur cette sadique ou ce sadique. Qu'en plus, on vous avait fait passer pour sadique alors que vous avez fait preuve de bon traitement envers ces personnes-là qui vous ont même créé une fin malheureuse et de l'échec, et notamment cette personne en face de vous. On fait une campagne de haine pour pouvoir atteindre votre énergie créative et justement tout ce qui est financier ou ce qui en découle financièrement, puisque là on parle notamment d'un chemin de vie, un chemin destiné à un nouveau départ, donc ça touche ces choses-là. Ce ne sont pas des options, c'est la voie en soi qui amène ou qui est en rapport avec votre énergie créative et qui amène une certaine richesse, euh, un empire, une construction importante dans votre vie et peut-être même générationnelle par ce fait-là. Donc on essaye et on fait une campagne de haine pour pouvoir nuire à ces choses-là. Quelqu'un veut être absolument le choix amoureux de cette personne et donc par ce fait-là, cette personne qui veut être le choix amoureux, le collègue, la collègue là, essaie de créer vraiment une femme malheureuse au maximum pour pouvoir finir par être dans tous les cas la seule option de cette personne. Mais c'est quelqu'un de très destructeur, destructrice et qui plus est qui est dans le sadisme même envers cette personne-là. C'est simplement de la pure compétition pour rien.
parce que cette personne elle a juste des gros problèmes mentaux. Et que bon, bah, il faut se faire soigner, il faut se faire aider, il faut se regarder dans une glace, il faut accepter, faut accepter que les gens ont une vie et que voilà, que chacun a sa vie et il y a le respect et des règles à avoir concernant les lois universelles là. On se prend pas pour Dieu. Et donc c'est cette collègue a fait vos projets de donner naissance à un enfant afin d'attacher cette personne. Absolument. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de correspondre avec cette personne, essayer de continuer à instaurer encore une amitié, des problèmes au niveau des choix. C'est quelqu'un qui soit voudrait le faire, soit continue à le faire et maintient cette personne dans l'enfermement. Crée le doute dans cette personne-là, essaye de s'approprier justement une naissance de projet avec cette personne-là où il y a un échec. Même si ces personnes se sont liées ensemble, il y a un échec dans tout ça parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas cette collègue n'a rien à avoir, il n'a rien à faire. C'est pas sa voix, c'est pas son destin en fait, simplement. Et cette personne devrait le comprendre au lieu d'en vouloir au monde entier parce que ça lui appartient pas en fait ce qu'elle essaye d'avoir. Cette personne-là vit un échec dans un projet de construction comme d'enfant et fait preuve de sadisme vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui essaye en plus de vous faire porter le chapeau. Cette personne a déjà causé beaucoup de dégâts, mais continue en plus à essayer de vous faire porter le chapeau. C'est quelqu'un qui a vraiment une grosse problématique mentale vis-à-vis de vous, que vous connaissiez ou non cette personne. Cette personne a pu par contre connaître vos énergies à travers le charnel avec cet homme ou cette femme en face de vous. Et je pense que ça a été très déclencheur aussi. Quelqu'un s'est mis vraiment en concurrence avec votre intuition. Mm. On fait des projections hein, sur votre énergie, d'intuition, votre connexion. On veut vraiment pas, parce qu'on sait, on est conscient, consciente de votre avance et d'à quel point vous pouvez peut-être voir loin et avant un certain temps, avant que ça arrive à bout d'un certain temps. Enfin bref, on pourrait comprendre là de vous que vous avez quand même une certaine avance à ce sujet. Euh, et, euh, et ça aussi, ça rend cette personne encore plus sadique là-dessus, sur essayer de vous nuire ou quelqu'un veut vraiment projette un projet là de vous faire vivre une fin malheureuse. On peut avoir des personnes qui souhaitent vous supprimer. Parce qu'on parle de l'énergie même, mais sans énergie, on est mort. Hein. Donc quelqu'un prévoit de supprimer le choix amoureux d'une autre personne, notamment peut-être de cette personne, l'ancien choix amoureux de cette personne qui était en face de vous. Quelqu'un qui est comment dire ça, en insécurité en lui ou elle-même à tel point que, voilà quoi. Vous n'avez même pas besoin d'entretenir la moindre compétition, cette personne, elle fait tout toute seule. Vraiment. Elle fait la guerre toute seule, elle fait tout toute seule. C'est fou, hein. Les gens comme ça, c'est vraiment pas net, hein. Ça demandera là réellement des soins parce que ça met d'autres personnes en danger juste par, par le fait que la réalité de ces gens est complètement déformée en fait. Oui, on voulait créer, voilà, on a cherché, quelqu'un est sadique, veut vraiment, vraiment créer la rupture entre vous, votre intuition, vos connexions. C'est quelqu'un qui veut vraiment, limite, si cette personne, elle pouvait vous éplucher pour s'habiller de vous, elle le ferait quoi. C'est fou, c'est fou. On voulait créer la rupture. Avec ça, c'est un échec de toute façon. Et c'est quelque chose qui apporte une fin malheureuse à cette personne, à ce ou cette collègue qui voulait absolument être le choix amoureux, qui peut-être a réussi à, à, à engager justement la personne avec qui vous étiez, mais c'était pas suffisant, c'était pas assez encore apparemment. Bon, cette personne elle voulait vraiment vous éplucher et vous porter, voilà. Donc, ben voilà, c'est triste. Mais bon, on a des gens comme ça. Quelqu'un qui s'appuie sur les autres ou l'énergie d'autres personnes pour ouvrir des projets là. Et en plus, bon voilà, c'est des personnes là, non seulement le cercle amical de cet homme ou de cette femme pourrait être dégoûté de cet homme ou de cette femme, ou cette homme ou cette femme en face de vous là.
pourrait avoir du dégoût concernant ce cercle amical et cette personne en grand particulier qui pourrait se retrouver enfermée. On a entretenu une espèce de relation à distance déjà par correspondance quand cette personne était enfermée. Et ça a donné naissance à ce projet de sadisme total qu'on a suivi en plus en face de vous là. On est dégoûté, on voit et on se rend compte maintenant à travers les correspondances les mensonges. Mensonges sur des projets, mensonges sur des projections, euh, mensonges sur le fait de cacher ses intentions quand il s'agissait de vous faire du mal indirectement en passant par cette personne en face de vous et en concluant d'autres contrats pour ça. Oh, bon bah celle-ci puis après c'est bon hein. Du coup. Donc, pour créer la rupture avec votre intuition, on parle de personnes là en plus qui font partie de lignée royale parce qu'on veut pas que vous soyez au courant que vous faites partie de lignée royale reconnue sacrée ou ayant un rang spirituel important. Et donc, on ne veut pas que vous sachiez. Alors, du coup, on essaye de tout faire. On voyage même pour créer la rupture avec ça. Vite, 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 vite. Parce qu'il faut pas que vous savez, oula, faut pas que vous sachiez vraiment qui vous êtes. Et ces gens ont vraiment du retard, hein. Vraiment, vraiment. Parce que non, vous n'en serez pas là où vous êtes si vous saviez pas. Même si vous saviez peut-être pas consciemment, ou vous le savez peut-être pas consciemment, vous pourrez pas le nommer, mais vous savez très bien en vrai. Bon, c'est pas grave. Le projet, c'était de dénigrer, de faire preuve de sadisme pour mettre dans l'échec. Donc, du coup, on vous a dénigré auprès de cette personne en face de vous afin que cette personne ait du dégoût pour vous et vous mente en plus concernant des secrets, concernant des projets de vous faire du mal. Cette personne a eu, ça a marché. Cette personne a eu du dégoût pour vous. Et du coup, ben, on vous a maintenu isolé. Et puis en plus, ben, du coup, a menti à votre sujet. Et puis c'est quelqu'un en plus qui a pu avoir peut-être un temps, à un certain moment, une certaine personne là, du cercle amical qui aurait pu avoir un bracelet électronique ou des trucs comme ça et continuer. Donc là, ça finit en enfermement. Puisque cette personne a été écoutée, analysée, examinée pendant cela. Donc il y a eu des mensonges, on vous a dénigré avec des mensonges, il y en a un ou une qui découvre ça, même si son implication au fait de vous dénigrer a été aussi en grand, dans le plus grand des cas, puisque cette personne en plus a fait le choix de vous dénigrer auprès de ces personnes de son cercle amical. Donc les deux côtés en fait vous ont dénigré et ont fait des choses pas bien, mais il y en a un ou une qui s'est fait avoir et manipuler par le reste du groupe, mais a quand même dit bon bah allons-y, c'est pas grave, allez, je vais casser du sucre, c'est pas grave. Quitte à même voilà mettre la personne avec qui je me trouve ou en face de moi en danger, ben, je vais la mettre en danger. Et après, quand je découvre que en fait ce cercle amical et ces gens-là, la mise en danger que j'ai mis cette personne en face de moi, ben, finalement cette personne en face de moi, je l'ai mis en danger de mort parce qu'en fait on voulait sa mort. Et ben là, je réalise et je suis dégoûtée. Mais je suis pas dégoûtée d'avoir. Quand je le faisais, j'étais pas dégoûtée de mentir et puis de dire de la mouise à votre sujet. Ça, c'est normal. Bon, voilà. En gros, c'est un peu moyen. C'est un peu limite quand même comme argument parce que bon, pour y participer, la personne, elle y a bien participé. Et en fait, le point d'accord entre tous ces gens, c'est que simplement, ben, il y en avait, ils voulaient votre fin, ok, il vous aimait pas et en fait ben, cette personne en face de vous non plus parce que cette personne a choisi de se positionner comme une personne qui ne vous aime pas face à d'autres personnes qui ne vous aimaient pas et donc vous a dénigré aussi alors que cette personne était censée ne pas faire cela en vis-à-vis de vous. Donc un ou une collègue pourrait vouloir se venger, on a un projet de vengeance, donc on a menti tout ça. Je ne sais pas qui est ce collègue, cette collègue qui veut votre fin malheureuse absolument, ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans le même domaine de travail professionnel aussi que vous ou qui voulait être dans ce domaine-là, qui se met en concurrence. C'est quelqu'un qui voulait se venger en tout cas et qui avait le projet de se venger pour une raison ou une autre. On a de la perte, ouais, on a créé la perte même dans vos projets, essayer de créer la perte dans vos projets en vous dénigrant, on pourrait encore le faire, hein.
On fait le choix de dénigrer, on a quelqu'un en face de vous qui fait tout aussi le même choix et qui se condamne par ce fait-là, notamment dans de l'enfermement. Et après, bon, on est dégoûté, ben, d'accord. Et bon, ça peut être vice-versa, ça peut être aussi le cercle amical qui a été manipulé par cette personne en face et donc du coup qui vous ont dénigré et ça a donné un appui à cette personne en face pour vous dénigrer encore plus que déjà tous les mensonges que cette personne sortait. Du coup, ça dégoûte tous les gens qui découvrent la vérité sur cette personne maintenant. Ouais, quelqu'un était dans la perte, c'est quelqu'un qui est complètement déloyal. Voilà pourquoi il y a une rupture entre vous et cette personne, c'est que cette personne a été dans la déloyauté, dans le sadisme, vous a juste dénigré alors que vous lui apportiez pas de mal, vous lui apportiez une porte de sortie pour pouvoir grandir. Et cette personne a juste refusé de grandir. Et c'est quelqu'un qui était dans sa version la plus sombre et dégoûtante et c'est quelqu'un qui a choisi de l'incarner entièrement. On a quelqu'un qui a une maladie mentale ou qui... Bon, on a quelqu'un qui a des dérèglements mentaux, quelqu'un est accablé et quelqu'un a cherché à vous faire porter ce rôle-là de la personne qui a des problèmes mentaux. C'est quelqu'un qui vous a dénigré, qui a fait comme si elle était dans le dégoût vous concernant, alors que ses actions étaient juste horribles. Et en plus, c'est quelqu'un qui a essayé de vous faire porter le rôle de la personne qui a des problèmes mentaux pour vous accabler, pour que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes, de vos énergies et de la déloyauté de cette personne. Alors qu'en réalité, c'est cette personne qui a des problèmes mentaux, en effet, qui est complètement déloyale, qui est addict à des choses horribles. Déjà, bon, les addictions, c'est pas top, mais là, quand même, quelqu'un est addict à faire des rituels sombres et lubrique aussi. Et lubrique à des niveaux que je ne citerai pas sincèrement, mais voilà. Des choses vraiment dégoûtantes, hein. Et donc la rupture, en vrai, c'est faite sur le fait que vous saviez très bien ce que cette personne faisait, du moment où vous aviez au fur et à mesure les brides, que vous aviez une certaine avance concernant ce qu'il allait se produire, vous avez eu les signes, vous avez été éloigné, soit vous vous êtes éloigné, soit vous avez été éloigné justement par ces personnes-là, enfin peu importe, mais en tout cas vous avez été détaché de cette personne-là à cause de ses propres troubles finalement et ses propres investissements à lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui, comme je disais, ne prend aucunement ses responsabilités, fait des choix, comme on l'a vu. Quelqu'un qui fait des choix sales pour lui ou elle et qui veut vous en vouloir et vous blâmer, vous. Ça en dit long sur l'état mental de cette personne. C'est quelqu'un qui a été maltraitant, maltraitante. C'est quelqu'un qui a été dans le sadisme vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal et sans raison valable. Et qui plus est, en plus, cherche le moyen de vous faire porter ça comme étant votre fardeau. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens autour de cette personne ou de ces personnes qui ouvrent les yeux. Je pense clairement, et je pense que ces personnes n'ont même plus le choix d'ouvrir les yeux à ce stade parce que je crois qu'on a quelqu'un là aussi en face de vous qui n'arrive pas à tenir son masque à ce stade. Bon, enfin, je vais m'arrêter là pour le tirage d'aujourd'hui parce que bon, des 1 heure, ça fait long. On n'est pas loin d'une heure encore une fois, mais on va se calmer là cette fois aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit. Selon le moment où vous regardez cette vidéo, j'espère que votre début de semaine a très bien commencé. Et puis, et consumatum. Et puis, ben, à bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate non fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon, langue yo ap boule yo.